Nous allons calculer le quotient de 2782 par 26. Puisqu'il y a deux chiffres dans le diviseur, j'essaye de prendre deux chiffres dans le dividende. 27 est supérieur à 26, donc c'est possible de diviser 27 par 26. Et je sais qu'il y aura donc un chiffre, deux chiffres, trois chiffres au quotient. 27 divisé par 26, eh bien là c'est facile. Je ne suis pas obligée d'utiliser les petits caches. Je sais que 1 fois 26 sera égal à 26. Il reste 1 et 1 est bien inférieur à 26. Je viens ensuite repasser 8 en couleur, je l'abaisse et je recherche maintenant 18 divisé par 26. Ah, mais 18 est inférieur à 26. Je ne peux donc pas diviser 18 par 26. C'est-à-dire que si j'ai 18 €, je ne peux pas le diviser entre 26 personnes. Donc, je suis obligée d'écrire 0 dans le quotient et je fais la multiplication. 0 fois 26 égale à 0, que j'écris ici en dessous de 18 et je fais la soustraction. 18 moins 0, j'obtiens 18. J'écris 2 en jaune, je l'abaisse, je l'écris à côté de 18. Et même chose, 182 divisé par 26, je vais venir cacher 6 et je vais venir cacher 2 comme dans les divisions précédentes. Combien de fois 2 pour aller à 18? Eh bien, je peux écrire 9, puisque 9 fois 2 égale 18. J'enlève les caches. Et je multiplie. 9 fois 6 égale 54. Je viens écrire 4 ici, en dessous du 2. Et j'écris 5 de retenue que je vais entourer pour ne pas les oublier. Ensuite, 9 fois 2 égale 18, plus 5 égale 23. Ah mais mince, finalement, ça ne va pas. Regardez, 23 est plus grand que 18. Je ne vais donc pas pouvoir faire la soustraction 182 moins 234. C'est pas possible. Ça veut dire qu'ici, le 9 n'est pas correct. Je suis obligée de prendre un chiffre inférieur à 9. Je vais essayer peut-être 8. Peut-être que 8, ça marchera. Et si ça ne marche pas, il faudra que je prenne 7. C'est normal d'essayer des chiffres. On tâtonne. Donc là, je vais effacer le 9. Je vais effacer ce que j'avais écrit ici et je vais essayer avec 8. Et si 8 ne fonctionne pas, j'essaierai avec 7. Si 7 ne fonctionne pas, j'essaierai avec 6. Et ainsi de suite. Donc ici, 8 fois 6 égale 48. J'écris 8 et 4 en retenue. Et je continue. 8 fois 2 égale 16. Plus 4, 20. Et je me retrouve avec 182 moins 208. Mais c'est pas possible. Là encore, 8 ne fonctionne pas. Donc je vais effacer 8 et je vais effacer ce que j'ai écrit ici. Et je vais essayer avec 7. 7 fois 6 égale 42. J'écris 2 et 4 en retenue. 7 fois 2 égale 14, plus 4, qui me fait 18. Et je vais pouvoir faire la soustraction. 182 moins 182 est égal à 0. Je peux dire que 2782 divisé par 26 est égal à 107. Alors vous voyez ici, la particularité de cette division, c'est que pour trouver 7, eh bien j'ai tâtonné, j'ai essayé 9, ensuite 8, et puis finalement 7 fonctionne, mais 8 et 9 étaient trop grands. Mais c'est pas grave, dans votre cahier, vous faites comme moi, vous effacez et vous changez de chiffre. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les divisions décimales, c'est-à-dire que dans le quotient, j'aurai un nombre non plus entier, mais un nombre décimal avec une virgule.